Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour réaliser cette petite structure de Mini pour faire la première année de Chloé. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez après, ça vous donne au moins un petit plan, je sais pas comment on dit pour faire. Donc c'est un album avec des anneaux, donc je vous explique comment tout faire, les mesures et les mesures voilà des pages à mettre à l'intérieur. Donc voilà, je vous propose de vous laisser avec le tutoriel et on se retrouvera sur une autre vidéo pour quand il sera fini, parce que là j'ai fait qu'une page pour l'instant. Donc dès qu'il sera fini, on se retrouve pour une vidéo présentation complète. Mais là, c'est juste le petit tutoriel de la structure. Allez, je vous laisse avec le tuto. Bisous! Donc là, on va faire le traçage. Donc je vais venir tracer sur mon carton que je vais venir couper avec ce super cutter que j'adore de l'éclat de verre. Et donc pour prendre mes mesures, voilà, je souhaite utiliser ça en reliure. Donc il me fallait un minimum de voilà 13 minimum. Moi je pensais faire 15, donc à 15 on est bon parce que mes photos font 10 par 10. Donc voilà, je pense qu'un album de 15 par 20 sera parfait pour pouvoir faire des carrés de 15 par 15 et avoir en fait 5 cm pour la reliure. Je pense même 18, ça sera parfait. Donc on va faire un album de 15 par 18. Donc je vais venir mesurer ici 18. Je vais revenir mesurer 18. Et je vais mesurer après ma tranche. Et là je vais venir mesurer 15. Voilà, 15. Pour essayer de me faire un petit trait d'abord. Voilà, et ensuite je vais remesurer pour être bien en face. 18. 18. Et pour l'épaisseur de ma tranche, donc vous prenez vos anneaux. Donc il faut un minimum vraiment de 4. Donc je vais faire 4,5 pour être sûre. Donc là je rajoute 4,5. Je rajoute 4,5. Voilà, et je vais venir tracer mes traits. Hop. Voilà, maintenant je vais passer à l'étape où je viens couper. Voilà, j'ai dégrossi, je vous montre. Donc ce cutter, il est vraiment super. En plus, la lame, vous voyez, elle est un peu abîmée. Je l'ai beaucoup utilisée et j'ai encore jamais changé la lame. Donc franchement, trop contente. Voilà, en 2 coups, c'est fini. Hein. Pourtant, ça reste quand même de la bonne cartonnette qui vient également de l'éclat de verre. On met le capuchon pour la sécurité. Il est hyper bien. Franchement, j'en suis très contente. Donc, vous voyez, après, je vais pouvoir venir fixer ça ici avec mes 2 cartons de chaque côté et ça fera notre reliure. Donc, on va passer à la couverture. On va venir recouvrir de papier ou de simili-cuir ou de tissu, de ce que vous voulez pour que l'on puisse faire la reliure. Comme c'est un tuto rapide, je vous ai déjà fait plein de fois des vidéos sur comment faire une reliure, comment l'habiller avec du papier, du simili-cuir ou quoi que ce soit. Donc je vous laisse regarder d'autres vidéos parce que c'est toujours le même procédé et on se retrouve tout de suite dès que c'est fini. Mini zoom sur la construction, donc j'ai posé mon premier. J'ai les T qui sont super pratiques pour positionner le reste. Voilà. Comme ça, vous savez exactement quel écart laisser. Vous le positionnez comme ceci.
Et le tour est joué. Maintenant, il n'y a plus qu'à rabattre et je vais mettre ces petits arcs-en-ciel sur la face avant. À tout de suite. Petite astuce pour les coins, quand vous rabattez cette partie-là, donc j'utilise aussi également ce plioir que j'aime énormément, qui est en téflon. Donc vous positionnez en fait le rabat comme ceci. Et la petite astuce, c'est qu'avec le bout du plioir, vous ramenez bien, vous voyez la partie comme ça, vous écrasez bien avant de venir rabattre. Donc pour rabattre le tout, voilà, et vous verrez que grâce à cette astuce, vos coins seront parfaits. Alors maintenant que la couverture est faite, nous allons faire l'intérieur. Donc je vous remontre la couverture comme nous ne l'avons pas fait ensemble. J'ai choisi de la toile pour donner vraiment beaucoup de sécurité et de solidité à mes ouvertures, à mes pliures. Voilà. Je vous montre mes petits coins. Voilà, et donc là j'ai choisi de prendre ce papier à l'intérieur, tout simplement parce qu'on est dans les tons roses. J'ai choisi un papier donc qui va faire 14,7 en hauteur, 14,7 puisqu'on était sur 15. Et ensuite je le découpe 2 fois dans le papier 30-30 pour pouvoir refaire le rajout après au bout. Et je regarde celui qui va le mieux. Donc là c'est plutôt pas mal. Et je viendrai couper après. Je vais d'abord faire cette partie parce que comme je vais venir appuyer dans les creux, cela va réduire légèrement le papier. Donc je fais ça tout de suite et on se retrouve dès que c'est fini. Alors quand votre album, votre cartonnage est fini, pour placer donc ce petit outil, donc j'ai pris mes mesures, j'ai mesuré le milieu donc de ma tranche, j'ai fait des petits points. Je vais vous approcher. Donc j'ai fait ces premiers petits points et quand vous avez donc ceci, vous pouvez voir ici il y a un petit creux et vous venez aligner le point avec le petit creux. Et ensuite quand vous l'avez bien positionné, vous venez mettre du crayon dans les trous. Donc ce qui me fait un trou ici, un trou là, et là je vais venir les percer avec la Crop-O-Dile. Donc c'est écrit, je sais pas où. C'est pas écrit dessus que c'est une Crop-O-Dile. Bon bref, ça s'appelle comme ça. Donc moi je vais venir prendre... donc il va falloir venir enfiler ceci. Donc vous pouvez prendre les petits trous. Donc pas les gros, mais la petite taille. Hop. Et du coup venir percer comme ça. Donc c'est bien de faire vos remarques là parce que ça va percer le tissu vers l'extérieur, donc ça sera beaucoup mieux. Je sais pas si je m'exprime bien. Enfin du coup je fais mon trou, je regarde bien où je dois me mettre. Voilà. Vous voyez, pareil de l'autre côté. Donc je vais d'abord retirer le petit bout là qu'il y a dedans. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite on va venir mettre les petites encoches comme ça plus grosses. Hop. Ici. Donc ça fait très très propre de ce côté-là. J'ai mis une protection un peu mousse en dessous. Donc quand vous avez ça qui sort, vous mettez le petit système dessus comme ça. Vous essayez de bien le remettre. Et ensuite on va venir mettre les petits capuchons dessus qui vont venir fermer. Voilà, donc là il y a tout bouge, hein. Maintenant il va falloir venir le sceller. Et donc pour ceci, vous avez un outil.
que vous pouvez trouver sur les différentes boutiques. Je crois que ça vient de Craftelier celui-là, ou de Scrap Deco Home, je sais plus. Donc vous avez le côté avec un trou ici, que vous allez venir positionner comme ceci. Et après, vous allez venir taper avec un marteau. Donc moi, c'est pas moi qui le fais, c'est mon mari. Donc je vais aller le chercher, il va me le faire et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant, on passe aux pages. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est des pages qui vont faire 15,5 sur 14,5. Et ensuite, pour les trous, vous mesurez la moitié, donc 7,2 et demi. 7,2 et demi, vous faites un petit trait et après si vous avez ce genre d'appareil, quand vous passez en fait ici, donc moi j'ai une petite flèche ici, donc du coup j'aligne mon point de crayon de bois à la pointe de la flèche et après je perce et ça me donne mes trous qui vont parfaitement dans le classeur. Et donc je vais faire ça recto verso, mais avant de tout percer et tout faire, je vais d'abord décorer mes pages et après je viendrai les coller ensemble parce que si par exemple j'ai envie de faire un rabat, je vais venir couper dans la page, insérer une petite languette que je vais coller derrière et après je viendrai tout simplement rassembler la deuxième page qui ira parfaitement comme ça et ça sera ni vu ni connu. Donc comme je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement comme montage, je préfère percer tout à la fin et coller tout à la fin. Donc moi, ça va être rempli tout simplement de photos comme ça. J'ai une semaine et j'ai en fait toutes les photos de ma fille tous les mois. Voilà, jusqu'à ses 1 an. Et j'avais miniaturisé... parce que sur chaque photo vous avez une plaque comme ça qui était assez grosse, c'était presque du A4 et donc je les ai miniaturisés, je les ai imprimés en petit comme ça. Je me dis que ça peut faire un petit décor si des fois on les voit pas très bien sur les photos, je peux faire un rappel ou quoi. Je me dis que ça pouvait être sympa. Donc voilà ce que j'ai préparé pour mes photos. J'ai donc choisi tous mes papiers de ce bloc là. J'essaie de faire vite, oups. Donc le Baby M de Laura by Laura, je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc j'ai sélectionné tous les papiers roses et j'ai laissé les foncés, ceux qui font un peu plus garçon dans le bloc. Moi j'ai préféré les couleurs un peu plus filles. Et pour faire le rappel de la couverture avec l'arc-en-ciel, parce qu'en fait sur la couverture je veux mettre cet arc-en-ciel et du coup ça va faire un beau rappel. Donc voilà, et puis après j'ai aussi pas mal de déco. Donc j'ai aussi le grand bloc hein, si jamais j'ai besoin. Et j'ai ces petites décos là aussi que je vais pouvoir utiliser. Je vais utiliser aussi tous mes tamponnages que j'ai. Hein, Oups là, je vous montre un petit peu. Je sais pas si je vais réussir. Hop, voilà. Ici j'ai tous mes tampons bébés. Donc ça me laisse pas mal de choix. Et j'ai aussi les dies de Laura by Laura. Et du coup j'avais commencé à faire quelques petites découpes de petits habits, de petits feuillages. Donc il faut que j'en fasse encore beaucoup d'autres. Donc là je passe vraiment... Là, mon objectif, c'est de faire remplir cette boîte de plein de décorations, de feuillages, etc. pour assortir à ça, pour pouvoir coller mes photos à chaque fois et faire mes petits décors. Donc là, je passe à l'étape décoration. Alors, on se retrouve, j'ai fait quelques petites décorations. Donc, j'ai les attaches qui sont posées. Je vais peut-être faire quelque chose sur la tranche, je ne sais pas encore. Mais donc j'ai décoré la face avant. Et ensuite j'ai décoré juste une page pour vous montrer. Parce qu'en fait je vais vous sortir là le tuto. Et je vous montrerai comment dire, toutes les pages dans une présentation, dans une autre vidéo. Là je vous montre juste un petit peu ce que ça peut donner. Là j'ai fait... vous savez, quand on tire là,
comment ça s'appelle, une cascade. Et donc après, toutes les pages seront comme ça. Je vais faire la suite. Donc voilà, je vous montre ça rapidement, mais ça donne ça. Et donc une fois que c'est bien scellé, l'anneau bouge plus du tout. Il faut bien appuyer. C'est pour ça que c'est mon mari qui me le fait. Voilà, donc je vous montrerai toutes les pages en détail dans une autre vidéo de présentation. Et là, je vous montre juste ce que ça peut donner. Donc c'est parti, j'ai commencé ma déco et là, je vais enchaîner. Donc plein de bisous et à très bientôt pour la suite des aventures.